Et bienvenue à tous sur la chaîne Comics et Calembour, et on continue non sans joie évidemment notre tour d'horizon des personnages du Vertigo Universe, et plus précisément ceux autour de l'œuvre Sandman, voilà ceux qui gravitent autour, tels des étoiles du matin, car justement aujourd'hui ça tombe bien, nous parlons de l'étoile du matin, celui qu'on appelle Samael, l'ange déchu, j'ai nommé Lucifer Morningstar. Alors bien évidemment Lucifer est l'adaptation dans l'univers DC Comics de l'ange Lucifer du christianisme, évidemment de la culture populaire et chrétienne que l'on connaît tous. Plus précisément il appartient au Vertigo Universe, on fera une vidéo sur le Vertigo Universe, ne vous en faites pas, sachez que c'est le label adulte de DC Comics. Il apparaît donc pour la première fois dans sa version moderne dans Sandman numéro 4 en 1989, et en 2000 un spin-off écrit par Mike Carey lui est consacré, et avec ses 75 numéros au total, ce spin-off est complètement fou. C'est la série qui a donné ses lettres de noblesse au personnage, qui en a fait le personnage que l'on connaît aujourd'hui. Je vous conseille fortement de la lire, bien évidemment. Et on reviendra par contre sur ces publications en fin de vidéo. D'abord on va quand même un petit peu présenter le personnage, hein, on est là pour ça. On va aussi dire quelques mots sur ses nombreuses apparitions télévisuelles. Donc tout d'abord au commencement de l'univers, Lucifer, alors un des archanges les plus proches de la présence, donc la présence c'est Dieu dans l'univers de DC Comics, lance un assaut contre le palais d'argent, il se rebelle contre son père, sauf qu'évidemment sa petite révolution à la Che Guevara se solde par un échec totalement cuisant, qui lui vaut d'être banni pour l'éternité dans un royaume où il devra accueillir les âmes des damnés, royaume duquel il est le monarque absolu, l'enfer. Bon d'accord, c'est pas le monarque absolu, l'enfer est un triumvirat avec Belzébuth et Bélial, donc voilà, c'est très précis, on s'en fout. Donc après les événements de The Sandman, que je ne vous spoilerai pas parce qu'évidemment ce sera le sujet de la saison 2, allez lire la saison des brumes si vous voulez savoir ce qui se passe entre Dream et Lucifer, mais là je suis pas là pour vous spoiler, c'est dans l'intégrale numéro 2 de chez Urban Comics évidemment. Donc après les événements de The Sandman, Lucifer quitte les enfers pour couler des jours heureux au Luxe, un piano-bar de Los Angeles qu'il gère avec sa femme Maisie Keane. Oui effectivement, si vous prenez pour base de référence la série, cette vidéo va vous faire très bizarre. Bien sûr, sa retraite sur Terre n'est pas de tout repos, ça commence par des problèmes avec des démons, ça finit par la création d'un nouvel univers, et sa nièce devient Dieu, voilà tout simplement. Je vais peut-être un petit peu vite là dans l'histoire, mais effectivement il y a 75 numéros, je vais pas tous vous les résumer, c'est des histoires que vous avez pu voir notamment dans la série avec Tom Ellis, c'est plein d'histoires avec Michel, l'ange Michel, tout ça c'est super intéressant. On fera peut-être une vidéo dédiée que sur le comics Lucifer du coup des années 2000, qui a duré de 2000 à 2006, mais on n'est pas là pour tout résumer effectivement. Ça c'est juste que ça n'a vraiment pas grand chose à voir avec la série, c'est juste les arcs narratifs qui sont plus ou moins les mêmes, mais dans le comics Lucifer est un chouïa plus fort. En effet, voici une liste non exhaustive de ses pouvoirs. Donc son pouvoir le plus puissant évidemment c'est la Night Omnipotence, c'est-à-dire le fait qu'en fait il ait gardé les pouvoirs qui lui étaient conférés quand il était archange, quand la présence lui a donc conféré des pouvoirs sacrés qu'il a hérités même une fois déchu, donc ce qui fait qu'il a des pouvoirs divers et variés comme l'omniscience, l'omniprésence, la biokinésie, la chronokinésie, la conscience cosmique, le voyage dimensionnel, le contrôle élémentaire, la projection d'énergie, l'intelligence améliorée, le vol, l'immortalité, le voyage interstellaire, l'invulnérabilité, la magie, la divination, la voyance, la reconstruction moléculaire, la nécromancie, la distribution d'énergie, la résurrection, la pyrokinésie, la désintégration, les tirs de puissance thermique, l'altération de la réalité, la modification de la taille, l'endurance surhumaine, une force et une vitesse surhumaine, de la télékinésie, de la télépathie, des ailes, et il peut même faire perdre aux hommes leur puissance sexuelle. J'adore cette anecdote, elle est incroyable. Donc voilà, il est absolument surpuissant. C'est du coup avec Hélène, Michael et la présence, c'est le personnage le plus fort de l'univers d'ici. Il est aussi expert en intimidation, en interrogatoire, en occultisme, il sait extrêmement bien se battre. Enfin, déjà, Théma la cover, voilà, là il est un petit peu plus stylé que dans la série. En réalité, s'il se bride pas tout seul, c'est un des persos du coup les plus forts vraiment chez DC. Sa puissance n'a pas vraiment de limite à part évidemment la présence, donc son père qui est quand même Dieu et qui est plus puissant. Mais est-ce que Dieu est tout puissant? Vraie question, paradoxe de la toute puissance, tu connais analyse de thomiste, analyse de scotiste, dites-moi à votre côté dans les commentaires évidemment. Putain, ce serait trop drôle d'avoir ce débat dans les commentaires, ce serait incroyable. Go check Wikipédia, c'est super intéressant, mais je suis pas là pour ça. Donc passons à un point qui est vachement fun, c'est ses apparitions télévisuelles. Donc sa première apparition est dans le film Constantine de 2005 avec Keanu Reeves, où il est joué par Peter Stromar, qui joue aussi le comte Vertigo dans Arrow, et c'est marrant parce que Lucifer vient de l'univers Vertigo, donc voilà, tout est lié, les Illuminati, les reps, enfin je sais pas ce que je raconte. Voilà, donc l'interprétation casse pas trois pattes à un connard, mais moi j'aime bien l'acteur parce qu'il joue dans American God, et American God c'est cool. Alors bien sûr vous connaissez tous l'excellent Tom Ellis dans la série Lucifer, qui a donné la meilleure scène de tout le Arrowverse. Purgatory, and once the picture completely fades, our souls will be decimated, blah, blah, blah. and trapped in eternity forever, so I don't recommend it. Consider us even, John Constantine. Constantine. Is it? I don't care. Always a pleasure doing business with mortals.
Et enfin récemment vous l'avez vu dans la série Sandman où il est joué par Gwendoline Christie qui joue extrêmement mal Capitaine Phasma dans Star Wars mais qui joue extrêmement bien Brienne dans Game of Thrones, donc voilà, elle est assez ambivalente, hein. Elle peut tout faire et franchement l'interprétation qu'elle a donnée est assez cool, assez fidèle au personnage j'ai trouvé, malgré le gender swap qui est un petit peu bizarre du coup, mais c'est vrai qu'elle a cette espèce de malveillance dans l'œil que j'ai beaucoup aimé, franchement elle fait un peu bader et ça c'est cool. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que son jeu est bien plus proche du perso de base que Monsieur Tom Ellis, qui est absolument en freestyle. Non mais, quand on compare le comics et la série, il est en freestyle, mais total. Bon, c'est cool, ça fait un truc très cool, mais je pense que Mike Carey, quand il a vu ça, il a fait « Mais attendez, est-ce que vous foutez de ma gueule, finalement ?» Et pour finir, on va donc parler de ce que devient le perso aujourd'hui. Donc vous savez peut-être, mais en 2011, l'univers Vertigo, qui était le label adulte du coup de DC Comics, avec dedans Sandman, Hellblazer, Doom Patrol, Preacher, enfin Lucifer, tous les trucs qui marchent en ce moment, c'est du Vertigo. Et justement, ça a été rattaché à l'univers DC Comics de base pour faire plus de money. Et c'est là que ça devient le giga bordel, parce qu'il y a eu deux versions de Lucifer qui ont coexisté en même temps. Donc le Lucifer de base que l'on voit dans l'univers DC Comics, donc il reprend la continuité normale de la série Lucifer. Donc on le voit par exemple dans High Vampire numéro 19, dans la série Demon Knight on le voit dans un flashback par exemple. Sauf que ils se sont dit que ce serait une bonne idée de relancer une série Lucifer dans le Sandman Universe, qui est un univers à part dans DC Comics avec du coup dedans Sandman, House of Mystery, Lucifer justement, il y a la série du coup The Dreaming, il y a aussi Hellblazer par exemple. Donc c'est une excellente idée, mais le problème, bande de débiles, c'est que le Sandman Universe, il est dans l'univers DC Comics. Oui, mais c'est un autre multivers, vous me direz. Alors c'est vrai que c'est un autre multivers, sauf que Lucifer, c'est un personnage unique. Il n'est pas censé avoir plusieurs incarnations dans les multivers, il est censé être un seul, il n'y a pas plusieurs Lucifers, il n'y en a qu'un seul. Donc forcément, on se retrouve avec un personnage qui est unique, mais qui existe en double. Voilà, donc les scénaristes, quand ils se sont aperçus de ça, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on a branlé, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors du coup, les scénaristes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont empressés de faire comme si, oh, on n'a rien vu, comme si le premier n'existait pas, mais bon, c'était quand même un petit peu trop tard et c'était un peu une grosse boulette. Du coup, le Sandman Universe n'est plus canon dans la continuité DC Comics, donc il y a le Lucifer de DC Comics qui ne fait rien, qui n'a pas de série, qui existe, qui est effacé, mais qui existe. Et du coup le Lucifer de Sandman Universe qui est absolument génial, beaucoup trop stylé, mais qui n'est pas canon, donc c'est un petit peu dommage. Bon, si le Sandman Universe n'est pas canon, c'est aussi parce que dedans ils ont tué Matthew totalement gratuitement, et que Neil Gaiman a dit, bon les gars, pourquoi vous tuez Matthew, il a absolument rien fait, putain c'est un corbeau, laissez-le tranquille, pourquoi vous avez tué Matthew, pourquoi ? Donc voilà, déjà vous avez un bon tour d'horizon de Lucifer, de toutes ses apparitions, de son histoire que vous pourrez retrouver, comme je vous ai dit, dans la saison de Brume, dans Sandman, ou dans la série Lucifer qui a été publiée. Évidemment, vous trouvez les scans facilement sur internet, je suis pas là pour ça, mais évidemment on se comprend. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'aller voir mes vidéos sur les top 10 des personnages les plus puissants de DC Comics, sur les infinis de Sandman, et n'oubliez pas évidemment de regarder de deux côtés avant de traverser l'autoroute. C'est quoi ton nom? Lucifer. Lucifer comme le diable? C'est ça, oui. Moi, je m'appelle Béatrice, mais tout le monde m'appelle Trixie. C'est un nom de pute. C'est quoi une pute? Demande à ta mère. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quel père la vertu vous faites?